C'est pour moi un grand honneur. C'est également un plaisir. Je voudrais dire même un double plaisir de présenter cette délégation qui vient de si loin des États-Unis, des amis de très longue date, représentant une fondation humanitaire qui agit à travers le monde entier sur les urgences. Je vais parler de toutes les urgences, mais en particulier des urgences sur les serpents. Il marque une amitié de très très longue date. Nous avons fait assez de recherches ensemble depuis il y a 10 ans de cela. À un moment de notre collaboration, il y avait un choix à faire. C'était que Cellou Baldé déménage, qu'ils partent de la Guinée pour aller travailler avec leur fondation Asclepius Macbeth des États-Unis. Et l'autre option, c'était qu'on déplace ASF pour la Guinée. Ça n'a pas été très facile, mais nous avons gagné. C'est ASF vers la Guinée. Ils sont là, ils appuient nos populations dans les domaines les plus variés de la santé, mais particulièrement vers ces morsures de serpents qui nous tiennent à cœur. Pourquoi le choix sur les morsures de serpents? Imaginez un seul instant qu'un seul cas d'Ebola éclate dans la commune la plus lointaine de la Guinée, on déclare une épidémie. Chacun de nous sait que les morsures de serpents tuent. Chacun le sait. C'est ou bien il a perdu un parent, ou il a perdu un proche, ou il a entendu parler, n'est-ce pas, d'un décès dû à une morsure de serpent, ou il en a assisté. Ça, au moins, chacun de nous le sait. Mais combien se battent pour que, si les morsures ne cessent pas, mais que l'on cesse de mourir de morsures de serpent? Je suis heureux d'avoir ici le secrétaire général de la préfecture qui vient de Mandiana. Et je me rappelle qu'en 87, lorsque je suis allé pour faire des enquêtes communautaires à Mandiana, le sous-préfet venait de mourir suite à une morsure de serpent. Le sous-préfet, il était mordu, il en est mort. Alors, qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver ici pour saluer la venue de ces éminentes personnalités que je vais vous présenter tout de suite, c'est pour moi un honneur. Je remercie l'autorité qui ne cesse d'appuyer cette population, qui sait qu'elle est autorité à cause de la population, pour servir la population. Regardez sous quelle pluie battante j'ai pu les sortir, n'est-ce pas, des bureaux pour les amener ici. Ça dénote, on ne peut mieux que l'autorité veille sur la santé, sur le développement de la communauté. Je voudrais donc, avant de terminer, leur souhaiter la bienvenue à Assougué. Cette clinique, elle n'est pas comme les autres. Elle ne cherche pas de l'argent. Elle ne mobilise pas ici, n'est-ce pas, simplement pour faire traiter une plaie. C'est un service entier à la disposition du ministère de la Santé et de la Recherche qui fait à la fois la recherche, la formation et la prise en charge des morsures de serpents et des maladies associées. Avec l'expérience de 41 ans de recherche, nous avons compris que quelqu'un qui est mordu, n'est-ce pas, par un serpent aurait pu être sauvé de la morsure, mais mourir d'une autre pathologie. Si une pathologie est sous-jacente, la victime de morsure de serpent vient, on ne s'occupe que de la morsure, il aurait pu succomber, n'est-ce pas, à cause d'une pathologie, un paludisme grave ou toute autre pathologie que vous connaissez. C'est pourquoi
Avec l'expérience, on a instauré tout cas de morsure de serpent doit être suivi, n'est-ce pas, par une investigation qui nous dira est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose en sous-jacent qui se réveille, n'est-ce pas, à cause de cette morsure. Ça, c'est de la recherche.